Moi, je pense que c'est très important de parler ouvertement de la thématique des règles. Et je trouve que c'est très bien qu'il y a des sportifs qui maintenant prennent cette thématique et on parle juste comme quelque chose qui est normal, parce que c'est quelque chose qui est très normal. Et j'ai l'impression que aussi même dans le groupe d'entraînement, on en parle plus facilement maintenant qu'il y a peut-être quand j'avais 13 ans. C'est pas quelque chose qui est difficile à aborder. Et d'être ouverte aussi dans les médias, ça ouvre une sensibilité aussi du public. Pour moi, personnellement, je dois dire que jusqu'à mes maintenant 26-27 ans, j'ai jamais vraiment eu de problème liés aux règles. Mais depuis quelques mois, il y a eu 2 fois où vraiment j'étais à l'entraînement et je ne pouvais pas faire l'exercice que je devais faire. J'avais des crampes et je me disais, mais c'est pas possible, je veux juste me mettre par terre. Et du coup, ça m'a aussi fait réfléchir plus à ce que ça veut dire aussi pour les athlètes qui ont ça chaque mois. Il y a d'un côté les médicaments, mais il y a aussi tout un calcul qui est fait avec la contraception. Il y a des filles qui ne font pas la pause avec la pilule parce qu'elles savent qu'au moment des règles, il y a une compétition importante. Elles préfèrent ne pas avoir cette contrainte, ne pas réfléchir. Et moi, c'est arrivé l'année passée au championnat du monde à Eugene, où je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Et j'ai essayé de sauter la période des règles, mais j'ai décidé de ne plus jamais faire ça parce que c'était une catastrophe pour moi au niveau hormonal. J'ai ressenti sur plusieurs semaines après que ça m'avait pas fait du bien. Le fait d'arrêter avec la contraception hormonale, elle m'a permis de retourner dans le rythme de mon corps. Je suis mon cycle avec une app. Je prends la température tous les jours. Et avec la température, c'est possible de dire si on est dans la phase lutéale, dans d'autres phases. Je vois aussi au moment où je vais avoir la syndrome prémenstruel, par exemple, je reconnais mieux les signes. Quand je m'énerve plus facilement, quand je suis plus facilement fatiguée, quand ma peau réagit différemment. Je suis une femme avant tout. Je suis aussi une athlète en même temps. C'est ma profession pour le moment. Mais je sais que ce qui marche pour moi ne va pas marcher pour une autre athlète et pour une autre femme. Il y a d'autres filles dans mon groupe qui utilisent le stérilet, par exemple. Et pour elles, ça, c'est parfait. Mais pour moi, de ne pas avoir de perte de sang, par exemple, tout simplement, ça me dit « OK, mais est-ce que mon corps, il marche toujours ?» Parce qu'on met quelque chose dans notre corps pendant 5 ans, mais on ne sait pas s'il y a tout qui marche comme il doit. En fait, au niveau du tabou, ça m'est arrivé récemment de parler des règles avec une copine d'entraînement. Et il y avait aussi des garçons qui s'entraînent avec nous. Et un des garçons, il a réagi vraiment mal. Il disait « Ah, mais je n'ai pas envie de savoir ce genre de choses. » Et je peux comprendre que c'est peut-être pas la chose que tu veux entendre pendant ta journée, mais je ne comprends pas la réaction de le dire comme ça. Parce que pour nous, c'est quelque chose de naturel. Ça arrive à plus que 50% de la population mondiale. Je ne lui ai pas laissé passer la chose facilement. Je lui ai dit, mais pourquoi ça te dérange? Et du coup, on a eu un peu une discussion, mais lui, il était vraiment sur la défensive. Et le fait de réagir comme ça, il me semble qu'on pourrait éduquer mieux aussi le côté masculin à nous aider pendant des moments comme ça.